Hélas, pour le plus grand malheur des Françaises et des Français, ils ont assisté aux noces rouges entre tous les membres du parti unique, l'UMPS, que Marine Le Pen avait prophétisé il y a tant d'années. On savait que cela existait, on savait que les Français en payaient chèrement les conséquences, et maintenant, c'est officiel. Comme l'a dit Marine Le Pen, M. Wauquiez, toute honte bue, a choisi de se dissoudre dans le socialisme, et les socialistes ont choisi une fois encore de trahir les travailleurs français. C'est une journée bien triste pour notre pays, car vraiment, les contribuables, les Français qui travaillent, les retraités vont devoir être tondus pour que quelques députés lâches gardent leur siège. Donc ce pacte de lâcheté est consternant, mais au moins les masques tombent, la réalité apparaît telle que nous la savions intimement. Il n'y a rien à attendre des députés du système, de tous ceux qui ont pour seule mission dans leur petite vie d'empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir et de résoudre les problèmes. Oh ben. Mais écoutez, ce qui vous intéresse est une chose, moi ça ne m'intéresse pas. Nous, on va se battre désormais pour protéger les Français, se battre pied à pied, article par article, amendement par amendement sur le projet de loi de finances, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, pour évidemment supprimer toutes ces taxes, ces 19 milliards de taxes, pour proposer des baisses de dépenses dans la gabegie, pour qu'enfin la dépense publique baisse dans notre pays, et proposer des droits nouveaux aussi, puisque si on baisse les dépenses, on peut non seulement éviter les hausses d'impôts, mais on peut baisser les impôts, baisser la TVA, garantir une part fiscale pleine dès le deuxième enfant pour les familles et relancer la croissance. Parce que ce qui est quand même consternant dans la médiocrité intellectuelle, morale et politique que l'on vit, c'est l'absence de débat aussi sur la relance de la croissance. Et quand je lis le rapport du FMI qui a été rendu hier, le chef économiste du FMI dit deux choses. Il dit que si on suit les perspectives du gouvernement, de ce gouvernement, en tout cas gouvernement de l'année dernière, et c'est pas mieux cette année, la dette française va augmenter de 500 milliards avant 2030, la croissance ne sera pas suffisante pour régler la crise des finances publiques, et notre pays va tout simplement vers la situation de la Grèce. C'est ce qui a écrit mot pour mot dans le rapport du FMI, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur certaines antennes qui expliquaient que tout allait bien, Madame la Marquise. Mais je leur dis qu'ils ont trahi même l'apparence de ce qu'ils pouvaient avoir de droite, d'apparence de ce qu'ils revendiquaient eux et des valeurs de droite. Qu'est-ce qui reste comme valeur de droite quand on valide 19 milliards d'impôts, quand on valide la spoliation des pensions de retraite pendant 4 ans, quand on va accepter plus de 500 000 migrants, qu'on cautionne l'effondrement du système éducatif et de santé. Je n'ai plus rien à dire en fait aux députés LR qui aujourd'hui ont trahi leurs électeurs. D'ailleurs, les électeurs n'auront plus rien à leur dire non plus, à part leur dire de dégager. Vous pensez que le PS va finir par appuyer son bouton de la censure? Moi, je pense que le PS a menti en pleine conscience, avec beaucoup de cynisme. Ils savent qu'ils n'auront pas la suspension de la réforme des retraites et qu'ils, se donneront sans doute un beau rôle en prétendant avoir été trahis par M. Lecornu, alors qu'ils savent que ça ne tient pas debout. Donc peut-être qu'un jour, ils finiront par censurer ce gouvernement pour essayer de revenir dans l'opposition pour les municipales. Ça correspond bien à leur misérable caractère et, il faut bien le dire, à leur ligne politique minable. Pardon ? La baisse des dépenses, la baisse des impôts, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Peut-être que vous y avez cru en 2017, mais si vous y croyez encore, j'ai quelques spécialistes à vous recommander. Mais pour vous, c'est encore une défaite. Vous appelez à une union des droites, au LR tendance Hulot-Retailleau à vous rejoindre. J'ai pas entendu. Est-ce que comme Éric Ciotti, vous appelez à une union des droites, c'est-à-dire que des députés proches de M. Retailleau à vous rejoindre? Écoutez, je ne sais pas ce que les députés proches de M. Retailleau ont fait aujourd'hui ou voté, je n'ai pas encore regardé le détail. Enfin, ils n'avaient pas l'air d'être nombreux à écouter le président des Républicains. Donc c'est quand même absolument consternant qu'un président des Républicains qui a été élu il y a quelques mois seulement, massivement par les adhérents, n'ait pas l'autorité pour faire voter ses députés. Enfin, moi, j'ai un moment, il y a quand même des limites à tout. Deuxième chose, on a constaté effectivement qu'un certain nombre de dirigeants des Républicains qui n'étaient pas députés, M. Retailleau, M. Bellamy, M. Lisnard ou d'autres, voulaient censurer.
Enfin, c'est quand même incroyable. Tous les dirigeants LR qui ne sont pas à l'Assemblée, vous les censurez, et tous les dirigeants LR qui sont à l'Assemblée n'ont pas censuré ce gouvernement. Donc moi, je veux bien qu'on dise tout, le contraire de tout, mais à la fin, on dit rien du tout. Monsieur Tanguy, c'est encore une défaite de votre camp. Vous n'en avez pas assez? Je ne vois pas du tout une défaite de mon camp, si vous voulez. Malheureusement, ce n'est pas du tout le sujet du camp du Rassemblement national aujourd'hui. C'est un sujet d'intérêt général. C'est-à-dire, si vous considérez que refuser 19 milliards d'impôts, ça n'appartient qu'au Rassemblement national, moi je veux bien, mais vous nous faites un cadeau, comment dire, qui dépasse les frontières du Rassemblement national. Mais on verra, nous on déposera les motions de censure, et c'est d'ailleurs pour cela que l'ensemble de nos députés n'avaient pas signé la motion de censure. Ce n'était pas évidemment parce qu'ils ne la soutenaient pas, mais parce que nous voulons garder le plus de signatures possible pour pouvoir déposer une motion de censure dès que ce sera nécessaire, et peut-être dès qu'il y aura un changement du côté de ceux qui aujourd'hui ont choisi de sauver Emmanuel Macron pour faire du tort aux Français. Non, ce n'est pas un coup pour rien, c'est un coup pour la vérité. Vous savez, la vérité en démocratie, ça compte. Révéler les actes et les sombres pensées de nos adversaires, ça compte. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, un pas décisif a été franchi entre les partis du système, nos adversaires, et les partis capables de redresser la France, le Rassemblement national et l'UDR, d'Éric Ciotti. Non, mais les insoumis, d'ailleurs, il faut aussi durement critiquer le comportement des insoumis, parce que les insoumis auraient pu aider aujourd'hui à rassembler plus de voix s'ils n'avaient pas déposé, avec leur motion de censure, un texte provocateur, un texte gauchiste ridicule et caricatural qui permet à certains députés LR de voter visiblement notre motion de censure et de ne pas voter la motion des insoumis. Tout ça est pitoyable. Je pense que les insoumis ont peur aussi de retourner aux élections. Les sondages ne sont pas brillants pour eux et qu'ils savent qu'ils perdront aussi beaucoup de plumes. Donc ils s'agitent sur la destitution parce qu'ils savent que ça n'arrivera pas et que ça leur permet de faire oublier qu'ils ont voté 2 fois pour Emmanuel Macron, président de la République, et 3 fois pour les macronistes à Matignon. Le grand vainqueur aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Non, mais je ne vois pas ce qu'il a gagné, monsieur. À part de plus de haine du peuple français, sans doute. C'est dommage, et je ne le souhaite pas. Comment ? Mais si vous voulez, la différence entre certains commentaires et questions que j'entends aujourd'hui et ce qui me paraît l'évidence pour toute personne qui vit en France dans le monde réel, c'est que ce qui se passe est terrible pour les contribuables, pour les salariés, pour les retraités, pour les entrepreneurs. Donc je ne vois pas comment ce que va être infligé aux Françaises et aux Français peut être perçu par quiconque comme une victoire. Mais si vous voulez m'expliquer en quoi le budget aujourd'hui est capable de résoudre un seul problème des Françaises et des Français et de ne pas tout aggraver, bah écoutez, renseignez-moi, éclairez-moi, parce que là vraiment, visiblement, je n'ai pas vos lumières. Oui, mais pourtant, le débat va se passer à l'Assemblée nationale, donc vous pourrez déposer des amendements, vous pourrez débattre sur ces articles. Tout n'est pas figé. Écoutez, vous êtes tous membres de la presse parlementaire. Si vous choisissez collectivement, en tant que 4e pouvoir et devoir d'information des Français, de cautionner le mensonge de M. Lecornu, qui consiste à croire qu'il est possible, sous la Ve République, que le Parlement fasse un budget à la place du gouvernement, eh bien vous mentez collectivement avec le gouvernement. C'est faux, il est impossible, avec les institutions de la Ve République, et a fortiori avec ce Parlement, que nous fassions un budget. Ce sera un budget Frankenstein, il y aura des amendements qui passent, il y aura des amendements qui ne passent pas. Évidemment, cela ne peut pas avoir de cohérence. Donc nous, on fera le maximum pour éviter la casse, pour éviter les taxes, pour éviter les sacrifices des Français. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Monsieur Lecornu ment en disant que le 49.3 est un cadeau. Le 49.3 a été fait pour assurer la cohérence entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Et la réalité, ce que j'ai dénoncé il y a déjà 2 semaines, et personne ne m'a démenti, c'est que certains fonctionnaires de Bercy travaillent aux ordonnances pour faire adopter le budget tel qu'il a été déposé hier par ordonnance au 1er janvier, quand le Parlement n'aura pas voté. Je l'ai dit il y a 2 semaines, personne ne m'a démenti, et donc je considère que ne rien dire, c'est bien confirmer que moi je dis la vérité. D'ailleurs, j'avais aussi annoncé sur certaines antennes ici, dimanche, que j'avais vu le budget qui allait être déposé mardi et qu'il y avait dedans plus de 18 milliards d'impôts. Il y en a 19. J'ai dit la vérité, je regrette, j'aurais préféré avoir tort. Ah, mais il y aura un budget, ce sera le budget de M. Lecornu, qui était le budget de M. Bayrou et qui était le budget de M. Macron et de Bercy. Donc ce sera un budget avec une hausse considérable des impôts, pas de baisse de dépenses, une dette qui part complètement dans le décor, des intérêts qui deviennent absolument insoutenables et une croissance défaillante. Parce que quand on lit les prévisions économiques du budget, où on nous explique qu'en rajoutant
20 milliards d'impôts et en privant les retraités d'indexation, la consommation va augmenter et que la TVA va augmenter et que donc les recettes de l'État vont augmenter, c'est juste pathétique. Pathétique, voilà. Donc il y a un moment, franchement, moi j'invite collectivement les commentateurs et ceux qui parlent de ce budget à arrêter de relayer de telles inepties. Évidemment, quand vous mettez 20 milliards d'impôts sur le dos des gens et que vous privez les retraités de 3 milliards d'euros de pension de retraite, la consommation ne va pas augmenter. Et donc la TVA va baisser. C'est tellement évident que je sais. En fait, il y a un moment, je ne sais même plus comment, il faut bien le dire, garder mon calme. Non, je ne me sens pas du tout seul. Déjà, on se sent solidaire des députés Rassemblement National et de l'UDR autour de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti. Et surtout, je pense que nous avons le soutien massif des Françaises et des Français, massif des entrepreneurs, massif des retraités, et y compris sans doute de plus en plus de gens qui peut-être s'interroger sur nos analyses économiques et financières et qui se rendent compte qu'en fait nous leur disions la vérité et que le Mozart de la finance est en train de célébrer le requiem de la France. L'UDR et le RN, c'est très loin d'une majorité. Comment est-ce que vous pouvez peser aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Écoutez, je crois que nous pesons beaucoup. Nous sommes le premier parti, le groupe Rassemblement National est le premier groupe. Nous faisons quand même intellectuellement ici la pluie et le beau temps. On ne parle que des sujets du Rassemblement National. Ce n'est pas les thèmes de gauche qui sont au centre des débats dans le pays, si ça vous avait échappé. Ce sont uniquement les thèmes que met le Rassemblement National. Donc évidemment, l'immigration, la sécurité, les finances publiques, la justice sociale, la relocalisation industrielle, l'agriculture. Tout ça, ce sont des thèmes que Marine Le Pen a mis au cœur de son identité politique il y a 15 ans. Ce n'étaient pas les thèmes de Mélenchon. Merci.